Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer l'étude d'un nouveau texte intitulé Au parc d'attractions. Si vous voulez suivre du livre, il est à la page 105. Vous êtes prêts? Allons-y. Alors les enfants, je vous invite à regarder l'image qui accompagne le texte. Oui, exactement. On voit deux enfants qui sont dans un parc d'attractions. Très bien. En observant de près l'image, on voit un petit garçon qui pointe du doigt une attraction. Alors, que veut-il? Nous allons le découvrir en lisant le texte. D'abord, c'est quoi un parc d'attractions? Eh bien, c'est un type particulier de parc de loisirs, proposant des activités diverses destinées à détendre, amuser et divertir le visiteur. Ces activités appelées attractions. Et voici quelques jeux qu'on peut trouver dans un parc d'attractions. Les montagnes russes, les chaises volantes, une auto-tamponneuse, un carrousel et la grande roue. Maintenant, chers élèves, je vais vous lire le texte et je vais expliquer quelques mots qui sont pour certains difficiles à comprendre. Suivez s'il vous plaît. Au parc d'attractions. Angélique emmène son petit cousin Henri dans un parc d'attractions. Pour cette sortie, Henri a mis une jolie tenue, un pantalon avec des poches sur les côtés, un gros pull de laine et ses baskets neuves. Une jolie tenue, c'est-à-dire de beaux habits. D'abord, nous allons sur la grande roue, dit la fillette. La grande roue est immense et Henri a peur. Angélique, elle, aime se sentir emportée dans les airs. Se sentir emporté, les enfants, c'est-à-dire se sentir survolé ou bien voltigé. En fait, avoir la sensation qu'on peut voler très haut. Quand ils descendent de la roue, Henri a un peu mal au cœur, mais il se sent mieux dès qu'il aperçoit un manège. Regarde, dit-il, on y va? Non, répond Angélique, c'est pour les bébés. Nous, on va sur les grandes attractions. Et Angélique entraîne Henri sur les montagnes russes. Le pauvre Henri ferme les yeux. Il serre de toutes ses forces la barre de la petite voiture qui glisse sur ses rails à une très grande vitesse. Plus tard, dans l'après-midi, Angélique veut retourner sur les montagnes russes. Mais le petit garçon refuse de la suivre. Refuse, c'est-à-dire il n'accepte pas. Il lui dit non. Et se met à pleurer. Angélique serre alors son cousin dans ses bras et lui donne un gros baiser. Elle l'embrasse pour le rassurer et le calmer. Maintenant, lis silencieusement le texte et réponds aux questions. La première question, je devine le type du texte en cochant devant la bonne réponse. Première proposition, il s'agit d'un texte narratif descriptif, c'est-à-dire l'auteur raconte une histoire en donnant des détails sur les personnages. Deuxième proposition, il s'agit d'un texte poétique, c'est-à-dire nous avons affaire à un poème. Deuxième question, combien de personnages y a-t-il dans ce texte? Troisième question, où se passe l'histoire? Henri a hâte d'aller au parc d'attractions. Il a hâte, c'est-à-dire il est impatient d'aller au parc d'attractions. Pour cette occasion, il a mis de beaux habits. Je recopie du texte les phrases qui décrivent les vêtements du petit garçon. Cinquième question, j'écris vrai ou faux. La première phrase, Henri aime les grandes attractions. Deuxième phrase, Angélique accompagne Henri à la montagne russe une deuxième fois. Troisième phrase, Henri adore le manège. Sixième question, pourquoi Henri se met à pleurer?
Septième question. Je donne le contraire des mots suivants. Il refuse. Il descend. Huitième question. Angélique embrasse son petit cousin. Pourquoi? Pour répondre, je coche la bonne réponse. Alors, elle l'embrasse pour le calmer ou bien parce qu'elle a peur? Le dernier exercice. Pour calmer les craintes d'Henri, Angélique le rassure et le réconcilie. Alors, pour calmer les craintes d'Henri, c'est-à-dire pour calmer sa peur, son angoisse, elle le rassure, elle le réconforte. Alors, imagine ce que la jeune fille va dire à son cousin. Au revoir les enfants, à la prochaine. N'oubliez pas, j'attends vos questions pendant la séance d'interaction.